Amis Sagittaires, bienvenue pour ce tirage de vos énergies rétrospectives de l'année 2023. Ce tirage se veut être une aide très positive en cette période de fin d'année qui est propice à l'introspection, aux réflexions, au bilan et bien sûr aux décisions que nous prendrons pour pouvoir impacter notre vie de manière significative, les décisions, les changements, les résolutions. Voilà, donc cette vidéo se veut une aide pour toutes ces actions très constructives. Alors la tendance générale de l'année, ça aura été la liberté, l'intuition et les soins. Alors on dirait que de manière générale, ça a été une année où vous avez beaucoup cherché votre liberté. Voilà, votre liberté, votre indépendance, ce qui crée une source de motivation pour vous. Voilà, pour se battre au quotidien, pour continuer à avancer vers nos objectifs. On a été beaucoup aidés. Il y a eu des intuitions, des signes, des synchronicités. On a été au bon endroit, au bon moment. Des éléments nous ont mis la puce à l'oreille et cela nous a permis d'éviter des encombrements, des désagréments, par exemple. On voit que c'est une année où vous avez aussi dû prendre soin de vous. On parle de soins physiques, de soins au niveau du moral, de soins au niveau de l'énergie, par exemple. Donc une année pour prendre soin de soi. On a été guidé par notre intuition et par des messages sur le chemin qui nous correspondait le mieux. Ouais, le chemin bien sûr du cœur qui nous a poussé à affronter certaines vérités et à guérir les résidus qui ont pu se créer face à cette vérité, face à cette situation, et bien sûr notre cœur qui nous a conduits vers le chemin de la liberté, de l'émancipation, de l'indépendance pour certains d'entre vous. Donc une année assez importante, je dirais, de recherche de soi pour beaucoup d'entre vous, de recherche de liberté, de simplicité. Voilà. Alors ensuite, au niveau de la coupe, pour l'année 2023 des Sagittaires, que s'est-il passé? Alors, nous avons 5 d'épée et nous avons Valet de Pentacle. Alors, c'est une année où vous avez beaucoup cherché à vous investir pour votre avenir. Voilà, on a voulu semer les premières graines d'un avenir radieux, d'un avenir sain, serein. Pour beaucoup d'entre vous, on s'est investi de manière financière, matérielle. On a investi de son temps, par exemple, pour pouvoir créer certains projets, mettre en place certaines idées. Alors, dans cette volonté justement d'atteindre sa liberté, d'atteindre son indépendance, il y a eu des petits couacs à certains moments. La 5 d'épée représente tous les tournants un petit peu plus difficiles ou décisifs de notre vie et des investissements que l'on a souhaité faire. Pour certains, cela peut être des conflits, par exemple. Pour d'autres, cette 5 d'épée, elle peut représenter les doutes que l'on a par rapport justement à la pertinence de nos actions. Cette carte, elle nous appelle à creuser, à se dire, ok, dans le fond, pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est par amour, par envie? Est-ce que c'est par ego, par obligation, par exemple? Est-ce que le combat que je mène, que ce soit pour un investissement ou que ce soit pour essayer d'aider quelqu'un, par exemple, de s'investir dans une relation, est-ce que ce combat est sain, constructif? Est-ce qu'il en vaut la peine? Est-ce qu'il y a une sortie, je vais dire, possible, ou est-ce que la situation demeurera à jamais stagnante? Donc cette carte, elle nous questionne sur le fond des choses. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ça pendant cette année? Donc on s'est beaucoup posé de questions, ou alors la vie nous a imposé ces questions. Pourquoi, pour qui, comment? Et finalement, est-ce que c'était justifié ou pas? Donc c'est un petit peu dans cette direction qu'on vous conseille de creuser pour les bilans de cette fin d'année. Alors effectivement, à certains moments, il y a peut-être eu des chemins qui n'ont pas forcément été les bons. On s'est lancé un petit peu à l'aveuglette en se disant « advienne que pourra, on verra bien ». Puis finalement, on s'est rendu compte que c'était pas forcément tout le temps une formule gagnante. Voilà, il faut faire preuve, je vais dire, de courage, il faut oser, mais à certains moments, peut-être que ces absences de réflexion ou ce advienne que pourra n'ont pas toujours été constructifs. Pour d'autres,
On peut nous dire aussi qu'il y a eu beaucoup de nouveaux chemins qui se sont ouverts et on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément les nôtres. Parce qu'ici, on parle d'insatisfaction, de mécontentement. La vie nous apporte une opportunité, mais on se rend compte que ce n'est pas forcément la direction que l'on souhaite donner à notre vie à la suite de notre chemin. Donc on a peut-être rebroussé chemin, justement, à certains moments, en se rendant compte que notre liberté ne se situait pas dans cette direction. Alors encore une fois, on insiste, on voit qu'en cette année, vous avez eu beaucoup de motivation. Ça peut être de l'imagination, des idées, des envies, des principes, des sources de motivation, par exemple. Donc beaucoup de choses à faire, envie aussi de faire beaucoup de choses, mais tout n'a pas fructifié. 8 de Pentacle inversé, certains de vos travaux, certaines peut-être formations, études dans lesquelles vous vous êtes lancé, certains apprentissages, bricolages, ont tout simplement échoué ou n'ont pas pu aboutir. Moi, j'ai l'impression que ça a été une année de test. Vous avez essayé différents chemins, vous avez essayé un chemin et puis un autre, et vous avez constaté peut-être malgré vous que certains chemins n'étaient pas faits pour vous, tout simplement. Donc, on vous a vraiment invité à vous dire, ok, si je vais par là, qu'est-ce que je ressens? De l'insatisfaction? Bon, ce n'est pas le bon chemin. Si je vais par là, qu'est-ce que je ressens? Plutôt vraiment une envie ardente d'arriver au bout des choses. Alors, ça, c'est déjà un signe plus positif. Vous voyez, il y a eu des chemins qui ont abouti, je vais dire, et d'autres qui, par contre, ont été un petit peu moindres en termes de finalité, pour ainsi dire. C'est une année, comme d'autres signes, les signes d'air avaient beaucoup ce message aussi, une année préparatoire, j'ai l'impression. Vous avez mis en place beaucoup de choses à droite, à gauche. Voilà, vous avez créé pas mal de projets pour le futur. Et on verra que c'est plutôt au niveau de l'année prochaine que tout va fructifier. Voilà. Donc, ce n'était pas une perte de temps cette année, pas du tout. Même si on a rebroussé chemin, certaines choses n'ont pas fonctionné. Ça vous a permis de vous situer, de voir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Quel est votre chemin? Qu'est-ce qui provoque en vous un sentiment de liberté et qui vous donne envie d'avancer, de continuer? Par exemple, vous avez pu fermer certaines portes et en ouvrir d'autres. Et ce sera justement le sujet de l'année prochaine, l'exploration des portes qui se sont ouvertes. Voilà, on nous dit un petit peu la même chose ici. À certains moments, ça n'a pas forcément pu aboutir. On a des rêves, des idées, des objectifs, un rêve d'indépendance et de liberté qui n'a pas pu être atteint ou pas en tout point pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a une période de deuil, d'acceptation de cela, d'acceptation de ce qui n'a pas été. On voit que certaines choses vont être reportées au niveau de l'année prochaine. Il y aura beaucoup de choses à travailler pour vous. Donc soyez prêts, soyez prêtes. Et dites-vous bien qu'il n'y a rien de gâché en cette année. Il n'y a qu'une grande préparation. Fêtez les victoires et les réussites qui sont effectives. Et puis dites-vous que pour le reste, l'année prochaine portera conseil. Alors ensuite, au niveau des domaines qui ont été particulièrement importants pour vous cette année, alors pour les Sagittaires, nous avons la loi, la décision, nous avons la chance et les opportunités, et la jalousie, l'énergie qui vient des autres. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Nous avons la culpabilité, le retour, les accusations. Alors, plusieurs possibilités. Soit la culpabilité, c'est un sentiment qui vient de vous, soit c'est un sentiment qui vient de l'autre, mais qui vous a été donné. On vous a poussé, par exemple, à cette culpabilité, à ce regret, à ce doute. Bon, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Peut-être qu'on regrette aussi la manière dont les choses se sont passées. Voilà, des accusations, des disputes, par exemple. On regrette que les choses n'aient pas pu être réglées en bonne et due forme, par exemple, avec plus de maturité, imaginons. Il y a bien des choses de cet ordre d'idées-là. Voilà. Alors, vous avez ensuite, par conséquent, la loi, la chance et la jalousie. Alors, on voit tout simplement qu'en cette année, on commence avec la loi, qui est une énergie plutôt officielle, judiciaire, évidemment. C'est une énergie de décision personnelle, de prise de position. On pèse le pour et le contre avant d'acter définitivement la décision. Alors, au niveau des énergies, pour la loi,
nous avons la joie, ok, le contact et enfin le silence. Alors, on voit qu'en cette année, vous avez dû mettre en place des démarches pour certains d'entre vous, prendre des décisions personnelles. Vous avez eu besoin, à un certain moment, d'un espace de réflexion bien à vous. Donc on voit que ça a été une année de recherche, de réflexion, d'interrogation. Et c'est par le biais des contacts, des communications par exemple, des échanges que vous avez eus avec les autres, que ces décisions ont pu être prises. En dos, nous avons le partage et l'expérience. Donc effectivement, ce qui vous a fait progresser, c'est l'expérience des autres qui a été partagée, votre expérience que vous avez partagée. Par exemple, à la fin, vous avez réussi à prendre ces décisions ou à savoir quelles étaient les meilleures démarches à faire. Et ce qui en résulte, c'est l'énergie de la joie, l'énergie de l'épanouissement, du soulagement peut-être pour certains. Quelque chose est enfin derrière vous et ça, grâce à des opportunités et à de l'aide que l'on vous a apportée. Alors, la chance, l'opportunité, qu'est-ce que la vie vous a donné en cette période? Alors, elle vous a donné la chance d'y voir clair. Donc, grâce à des intuitions, grâce à des signes, vous avez pu comprendre ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Les personnes qui sont constructives et celles qui sont plutôt dans une énergie, je vais dire, beaucoup plus lourde. Voilà, on vous a aidé à poser un regard neuf sur les choses et sur votre vie. Alors ensuite, nous avons la liberté, ben voilà, ça revient effectivement. La liberté, donc c'est une année où on vous a poussé à comprendre ce que vous souhaitiez dans votre vie. On vous a donné cette possibilité d'y voir clair sur vous-même, sur vos ambitions, sur ce que vous souhaitez. Et on vous a donné pour certains la chance de pouvoir aboutir. On parle de charité, donc il y a encore l'aide. Vous avez aidé les autres ou alors on vous a aidé, par exemple, à trouver votre liberté, à comprendre quel était votre chemin. Il y a une belle protection. La chance, c'est aussi une carte de protection dans ce jeu. Donc, vos choix, vos décisions sont comme protégés, sont comme bénis, pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'on va vraiment vous pousser dans la direction qui est la plus appropriée, la plus positive pour vous. Alors, pour certains, vous avez atteint votre liberté, votre destination. Pour la majorité d'entre vous, c'était plutôt une année où on arrive enfin à y voir clair. Maintenant, au niveau de l'année suivante et des mois suivants, vous allez pouvoir passer à l'action. Alors, la jalousie et l'énergie qui vient des autres, qu'avons-nous? On a l'indépendance, donc peut-être que certains jalousent votre indépendance, le fait que vous preniez une certaine émancipation, que vous parveniez à vous libérer, par exemple. Donc voilà, il y a l'illumination, la prise de conscience. On se rend compte de qui est positif pour nous, à qui est-ce qu'on peut accorder sa confiance. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée de... On a beaucoup réfléchi, la vie nous a poussé à réfléchir par rapport aux autres et on a réussi à séparer le vrai du faux, le bien du mal, pour ainsi dire, les personnes constructives des personnes qui le sont beaucoup moins. À partir de maintenant, on sait finalement à qui on peut faire confiance et à qui malheureusement on ne peut pas. Voilà. Vous avez réussi aussi à prendre confiance en vous en comprenant qu'à certains moments, pour la majorité des Sagittaires, si vous aviez des baisses d'énergie, des baisses de confiance, des baisses de morale par exemple, ce n'était pas forcément à chaque fois votre fait, c'était peut-être dû à quelqu'un d'extérieur qui propulsait vers vous cette énergie et vous avez enfin réussi à le comprendre. Alors, pour cette fin d'année, quelle va être la clôture et l'énergie finale? Alors, ouais. Alors, on a des personnages ici. Ouais. Ok. Alors, dans un premier temps, au centre du tirage, nous avons la croix qui va représenter autant le rêve que la souffrance. Donc, c'est une année où on est beaucoup passé entre les deux polarités. Les moments d'extrême joie et les moments de peine. Les moments de réussite et les moments d'impossibilité. Voyez, vous êtes beaucoup passé par deux polarités. Le bien, le mal, le yin, le yang, etc. Donc, beaucoup d'énergies opposées qui ont été, je vais dire, rencontrées en cette année. Alors, on dirait que c'est une énergie qui va être prédominante jusqu'à la clôture de cette année, donc pour encore la fin de novembre et le mois de décembre. Et on verra, bien sûr, qu'au niveau de l'année suivante, les choses vont commencer à s'améliorer.
Alors ensuite, nous avons le renard et le personnage. Le renard va représenter notamment la ruse, l'intelligence, mais également le domaine des activités. Alors, on voit que c'est une année où vous avez beaucoup cherché dans quelle direction regarder. Ce personnage, c'est une femme ici, cela peut être un homme, évidemment. Ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un d'autre qui vous aide à regarder dans la bonne direction. Vous voyez, ils ont tous les deux le regard tourné vers là-bas. Donc même la croix, on dirait, penche dans cette direction. Donc il y a vraiment cette symbolique de chercher quelle est notre direction, dans quel sens regarder, qu'est-ce qui nous convient. C'est vraiment une thématique principale. On dirait que votre prière, votre rêve, votre vœu va pouvoir également s'exaucer. Dans les communications, ça n'a pas toujours été facile. On dirait que vous avez eu avec certaines personnes des discussions très constructives, très profondes pour ainsi dire, et pour d'autres par contre ça n'a pas été du tout. On parle plutôt de disputes, de mésententes par exemple, d'intérêt, voilà, des personnes qui réfléchissaient uniquement par intérêt, par méchanceté par exemple. Donc on est un petit peu passé entre les deux, comme on le voit, il y a cette énergie des deux polarités, donc on est vraiment passé de l'un à l'autre à de nombreux moments. Ouais. On voit que c'est une année où vous avez aussi beaucoup recherché ici. Recherché l'issue, la solution, à comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un a dit ça, ou pourquoi est-ce qu'une personne a agi de telle ou telle manière, par exemple. Vous avez vraiment cherché à comprendre le fond, la forme, le pourquoi du comment. On parle encore une fois ici de recherche de connaissances et aussi de discussion. Donc vous avez été fortement sollicité. On vous a donné des messages, des pistes, des indications, par exemple. Cette année a vraiment été placée sous le signe de la recherche de soi, de la recherche de réponse. Alors on a un deuxième personnage qui, encore une fois, regarde dans cette direction, puisque je vais le placer ici. Donc on a vraiment cette idée de... Voilà, on cherche quelque part en cette année ce qui nous provoque de la joie, du bien-être, ce qui va pouvoir s'inscrire dans la pérennité, ce qui va créer une liberté sur le long terme. Voilà. Pour certains, ça peut être des thématiques de santé, de bien-être, de remise en forme, par exemple. Quoi qu'il en soit, on cherche vraiment sa direction. C'est quelque chose d'important. Alors ensuite, petite précision. Vous avez été amené en cette période, en cette année, à vous libérer de tout ce qui était toxique également. Alors ça peut être de mauvaises addictions, l'alcool, des choses comme ça, des mauvais comportements par exemple. Ça peut être le caractère toxique d'une personne ou d'une relation. On voit que dans les discussions, ça n'a pas toujours été positif. On a encore la même figuration qu'ici. Il y a d'un côté la rose qui va représenter l'amour, la romance, la bienveillance. Et d'un autre côté, on a ces bouteilles qui vont représenter l'intérêt, l'ego, la méchanceté. Donc on a vraiment oscillé entre les deux, j'ai l'impression. Ouais, ça n'a pas toujours été simple. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas très importants en cette année. Voilà, des moments où on descend, on remonte, on redescend. Ça a été une année assez mouvementée, assez en dents de scie peut-être pour certains d'entre vous. Ouais. C'est une année où on vous a vraiment aidé à trouver votre chemin. La réponse de cette année, c'est l'authenticité. Plus vous cherchez à être vous-même et plus vous allez trouver la voie. C'est vraiment ce qu'on vous conseille. Ouais, la meilleure direction, le meilleur chemin s'ouvrira à vous dès lors que vous aurez accepté qui vous êtes, accepté d'être authentique. On a encore une fois cette idée de personnes qui vous ont aidé, les amis. Donc, des amis, justement, de la famille, des personnes proches. On vous a vraiment aidé dans ces choix, dans ces décisions, dans ces changements que vous avez mis en place. Ça peut être via des contrats, via des officialisations, des changements importants qui ont été appliqués, par exemple. Alors ensuite, au niveau des lieux qui ont été importants, pour le signe du Sagittaire. Alors, nous avons la campagne et nous avons la fête populaire. Alors, les endroits qui ont été importants pour vous, c'est l'énergie de la ruralité, la campagne, la nature, les forêts, etc. Donc, beaucoup de moments où vous êtes allé, ou en tout cas, vous avez eu envie d'aller dans des endroits plus calmes, plus ruraux, plus simples. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'agitation aussi, en cette année, la fête populaire. Donc,
il y a vraiment une question de polarité, vous voyez, le bien, le mal, entre guillemets. Et puis d'un autre côté, on a cette polarité de la fête populaire qui va être où il y a beaucoup de gens, ça va être nombreux, hein, ça grouille de monde pour ainsi dire. Et d'un autre côté, la campagne qui est plus calme, qui est plus silencieuse. Donc vous avez vraiment oscillé entre des moments entourés et des moments de silence, pour ainsi dire. Voilà, vous avez eu besoin de vos moments à vous avec la spiritualité et vous avez été soutenu dans votre construction personnelle. On voit que vous êtes beaucoup sortis dans des lieux habituels, des lieux où on peut danser, s'amuser, faire la fête. Donc ça a été important pour vous, pour le lâcher prise, se dire ok, je mets tous mes problèmes de côté, je vais un petit peu m'amuser. Voilà, ça a été important. Vous voyez, on a encore les festivités, donc c'est quelque chose qui a l'air d'avoir été assez important. Alors, on a aussi tout ce qui va être... Donc, on a d'un côté tous les loisirs. Hein. Vous voyez, vous avez le cinéma, vous avez les boutiques, les activités sportives. On voit que vous avez fait beaucoup de choses. D'un côté, le divertissement et d'un autre côté, tout ce qui va être plus officiel avec le bureau. Donc, les officialisations, les contrats, les choses... la loi, par exemple, comme on le voyait tout à l'heure. Donc, j'ai l'impression que vous avez oscillé entre des moments où il fallait régler certaines choses, des litiges, des problématiques, des incompréhensions, et des moments... plus placé sous le signe de vous-même en fait. Se dire ok, j'ai envie de me faire un petit peu plaisir, de lâcher prise, par exemple. Alors les communications importantes, je t'apporte un message et je te propose de me suivre. Alors on voit qu'on vous a beaucoup communiqué en cette année. Quelqu'un vous propose, ou alors vous proposez à quelqu'un de le ou la suivre. Voilà, donc il y a une concrétisation, un engagement. Voilà, on se suit dans une histoire sentimentale, dans une histoire professionnelle, dans une aventure. On le voit par contre à certains moments, comme on le disait tout à l'heure, il y a eu un premier pas, puis on a rebroussé chemin. J'ai l'impression qu'en cette fin d'année, il y aura une officialisation concrète. Alors on a quand même, j'ai peur de m'engager, j'ai peur de quitter ma zone de confort. Donc on voit que certaines raisons de la rétractation, pour ainsi dire, ça aura été la peur de quitter sa zone de confort. Voilà. Donc, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous. Hein. Il y a peut-être eu des non. Hein, voilà, on a refusé, on n'a pas voulu parce que ça impliquait trop de changements, trop d'ailleurs, par exemple. Certains d'entre vous, peut-être, regrettent. C'est une possibilité. Alors, il est aussi possible que certains aient fini par accepter grâce à l'aide que l'on vous a apportée. Vous avez peut-être cédé en vous disant, bah oui, on m'entoure, on est là pour m'aider, donc il n'y aura pas de problème, par exemple. Hein. Voilà, ça c'est aussi une possibilité, qu'à la fin, vous vous soyez dit, bah oui, ça en vaut la peine, ça va être concret pour mon avenir, donc j'y vais, je fais le premier pas. Et enfin, pour terminer votre tirage, qu'avons-nous ? Nous avons le ciboulot en vrac. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de réflexions, de prises de tête pour certains d'entre vous. Ça a été assez compliqué, on dirait, au niveau du mental. Donc énormément de réflexions et de doutes pour la plupart. On voit que certains menaient une vie tranquille. Voilà, on a la tortue, on a une certaine symbolique de lenteur. Voilà, peut-être que certains éléments vous ont freiné aussi, des tristesses, des peurs, des doutes. C'est une possibilité. Mais on voit qu'à un moment, vous avez eu l'opportunité de changer complètement de réalité. Voilà, de changer d'air. Mais encore une fois, peut-être que le besoin de sécurité a pris le dessus. Donc encore une fois, certains ont refusé ce nouveau départ par peur de quitter leur zone de confort et d'autres ont peut-être réussi à finalement accepter. En tout cas, ça va être une zone d'enquête pour l'année prochaine, j'ai l'impression. Accepter la nouveauté, explorer de nouvelles choses et trouver enfin sa liberté. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette fin d'année, en cette période de réflexion, de bilan et d'introspection. Je vous souhaite une très belle et heureuse fin d'année. Et on se dit bien sûr à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.